À 40 ans, une lettre a changé ma vie. À 40 ans, Antoine travaillait depuis presque 15 ans dans une compagnie d'assurance où il avait fini par connaître chaque couloir, chaque salle de réunion et presque toutes les habitudes de ses collègues. Mais il avait de plus en plus souvent l'impression d'être devenu spectateur de sa propre vie. Son travail était correct, son salaire lui permettait de vivre confortablement et personne ne pouvait vraiment dire qu'il avait une mauvaise situation. Pourtant, il rentrait presque tous les soirs avec la tête pleine de chiffres, de dossiers et de problèmes dont il n'avait plus la charge le lendemain matin. Il avait pris l'habitude de répondre « ça va » lorsqu'on lui demandait comment il allait, parce qu'il ne savait pas quoi répondre d'autre et qu'il ne voulait surtout pas expliquer qu'il n'était pas malheureux, mais qu'il n'avait plus vraiment envie de continuer comme ça. Un jeudi soir de janvier, alors qu'il était encore au bureau après le départ de tout le monde, il reçut un message de la réception lui annonçant qu'une enveloppe était arrivée à son nom sans adresse d'expéditeur. Antoine descendit chercher la lettre en pensant qu'il s'agissait probablement d'une erreur. Mais lorsqu'il vit son nom écrit à la main sur l'enveloppe, une étrange inquiétude s'empara de lui, sans qu'il puisse en comprendre l'origine. Dans le métro, il garda l'enveloppe dans la poche intérieure de son manteau pendant tout le trajet, comme si elle contenait quelque chose de fragile, et il attendit d'être seul chez lui avant de l'ouvrir. La lettre ne contenait que quelques lignes, mais la première phrase lui donna immédiatement envie de s'asseoir. Tu ne me connais probablement pas, mais il y a 20 ans, tu m'as aidé sans le savoir, et je pense qu'il est temps que tu comprennes ce qui s'est passé ce jour-là. Antoine relut la phrase plusieurs fois avant de continuer, car il n'arrivait absolument pas à voir de qui il pouvait s'agir. La lettre parlait ensuite d'un petit village situé dans les Alpes, d'une librairie qui avait fermé depuis longtemps et d'un après-midi d'été pendant lequel Antoine, alors âgé de 20 ans, avait rencontré une jeune femme assise seule devant la gare. Il se souvenait vaguement de ce voyage qu'il avait fait avec 2 amis pendant les vacances universitaires, mais il ne se rappelait pas avoir parlé avec quelqu'un de particulier. La dernière phrase disait simplement « Si tu veux comprendre, viens samedi à 15 heures devant l'ancienne librairie. » Antoine passa une grande partie de la nuit à essayer de trouver une explication raisonnable, mais plus il réfléchissait, plus cette histoire lui semblait étrange. Le samedi suivant, il prit sa voiture et conduisit pendant plusieurs heures jusqu'au village, sans vraiment savoir pourquoi il avait accepté de venir, sinon parce qu'une partie de lui voulait découvrir ce qu'il avait oublié. L'ancienne librairie était devenue une maison privée, mais une petite plaque indiquait encore le nom du magasin, presque effacé par le temps.
À 15 heures précises, une femme d'environ 40 ans apparut au bout de la rue et s'arrêta devant lui. Elle tenait dans ses mains une vieille boîte en carton et semblait aussi nerveuse que lui. « Vous êtes Antoine ?» demanda-t-elle. « Oui, mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous m'avez fait venir ici. » Elle ouvrit doucement la boîte et lui montra une photographie vieille de 20 ans. Antoine reconnut immédiatement le quai de la gare, les montagnes derrière lui et le jeune homme qu'il avait été à 20 ans. Mais il ne se souvenait toujours pas de la jeune femme qui se trouvait à côté de lui sur la photographie. « Ah, c'est moi, » dit-elle. Antoine resta silencieux, puis elle lui expliqua qu'à cette époque, elle traversait une période très difficile et qu'elle avait décidé de quitter sa ville sans savoir où aller. Mais qu'Antoine avait passé près d'une heure à parler avec elle et lui avait donné un petit carnet dans lequel il écrivait ses projets pour l'avenir. « Tu m'avais dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, » continua-t-elle. « Tu m'avais dit qu'on pouvait changer de direction même après avoir pris le mauvais chemin pendant longtemps. » Antoine baissa les yeux, troublé, parce qu'il avait complètement oublié cette conversation, alors qu'elle avait apparemment changé la vie de quelqu'un. La femme lui expliqua qu'elle avait repris ses études, était devenue architecte et avait finalement ouvert son propre cabinet. Mais qu'elle avait récemment retrouvé le carnet qu'il lui avait donné. « Et pourquoi maintenant ?» demanda Antoine. Elle sourit légèrement avant de répondre. « Parce que j'ai lu ce que tu avais écrit sur la dernière page. » Elle lui tendit le carnet. Antoine reconnut son écriture presque immédiatement, mais il ne se souvenait pas d'avoir écrit cette phrase. « Un jour, je quitterai mon travail et je ferai quelque chose qui aura vraiment du sens pour moi. » Il resta longtemps sans parler. La femme finit par lui dire : « Je ne suis pas venu te demander de changer ta vie, Antoine. Mais peut-être que tu as simplement besoin de te rappeler que le garçon qui a écrit cette phrase existe encore quelque part en toi. » Sur le chemin du retour, Antoine ne pensait plus à la lettre, ni à la femme, ni même au passé, mais uniquement à cette phrase qu'il avait écrite 20 ans auparavant et qu'il avait complètement oubliée. Le lundi matin, il entra dans son bureau comme d'habitude, posa son sac sur sa chaise et ouvrit son ordinateur. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, il ne se demanda pas comment supporter les 10 prochaines années. Il se demanda ce qu'il voulait faire des 10 prochaines années. Antoine ne démissionna pas le lendemain, car il savait qu'une décision importante prise sous le coup de l'émotion pouvait facilement devenir une erreur, et il voulait cette fois construire son changement de manière réfléchie. Pendant plusieurs mois,
Il continua donc son travail tout en cherchant ce qui pourrait réellement lui convenir. Et il commença à parler avec des personnes qui avaient changé de métier après 40 ans. Il découvrit des parcours très différents, mais il remarqua une chose qu'ils avaient presque tous en commun. Aucun n'avait attendu de ne plus avoir peur avant de commencer. Un soir, en discutant avec une ancienne collègue qui travaillait maintenant dans une association, Antoine eut l'idée de proposer ses compétences à des personnes qui avaient besoin d'aide pour organiser leur vie professionnelle. Il commença bénévolement, 2 soirs par semaine, en aidant des adultes à préparer leur CV, à se préparer pour des entretiens et surtout à identifier ce qu'ils savaient réellement faire. Il fut surpris de constater que cette activité lui plaisait beaucoup plus que son travail, même si elle ne lui rapportait rien au début. Il aimait écouter les gens raconter leur parcours, comprendre leurs difficultés et chercher avec eux des solutions réalistes au lieu de leur promettre une réussite rapide. Au bout de quelques mois, l'association lui proposa un poste à temps plein. Mais Antoine hésita, car le salaire était nettement inférieur à celui qu'il recevait dans son entreprise. Il passa plusieurs soirées à faire ses calculs, à regarder ses dépenses et à réfléchir à ce qu'il pouvait réellement se permettre. Puis il prit finalement une décision qui n'était ni romantique ni spectaculaire, mais simplement raisonnable. Il réduisit certaines dépenses, mit de l'argent de côté et accepta de changer progressivement de vie, plutôt que de tout bouleverser en une seule journée. Le jour où il annonça son départ à son directeur, celui-ci fut sincèrement surpris et lui demanda ce qui lui avait donné envie de quitter une situation aussi confortable. Antoine aurait pu parler de fatigue, de routine ou de manque de motivation, mais il choisit simplement de répondre : « Je crois que j'ai envie de voir ce que je peux encore devenir. » Quelques semaines plus tard, il commença son nouveau travail dans une petite salle située au 2e étage d'un centre communautaire, avec un bureau beaucoup plus simple que celui qu'il avait occupé pendant des années. Le premier jour, une femme d'une 50aine d'années entra dans son bureau avec un dossier contre elle et lui expliqua qu'elle avait travaillé toute sa vie dans le même magasin, mais qu'elle venait de perdre son emploi et ne savait absolument pas quoi faire ensuite. Antoine l'écouta sans l'interrompre, puis il lui posa une question très simple. « Si vous n'aviez pas peur de recommencer, qu'est-ce que vous aimeriez essayer ?» La femme resta silencieuse pendant quelques secondes, exactement comme lui l'avait été devant cette même question plusieurs mois auparavant. Puis, elle commença à parler. En rentrant chez lui ce soir-là, Antoine trouva une nouvelle enveloppe dans sa boîte aux lettres. Il reconnut immédiatement l'écriture. À l'intérieur, il y avait seulement une courte phrase. « Maintenant, tu sais pourquoi je t'ai écrit. »
Antoine sourit, mais cette fois, il ne ressentit aucune inquiétude. Il posa la lettre à côté du vieux carnet, puis il regarda par la fenêtre les lumières de la ville qu'il connaissait depuis si longtemps. Il savait que son nouveau travail ne serait pas toujours facile, que son salaire serait moins élevé et qu'il aurait probablement encore des moments de doute. Mais cela ne lui faisait plus aussi peur qu'avant. À 40 ans, Antoine n'avait pas trouvé une vie parfaite, et il n'avait certainement pas toutes les réponses, mais il avait enfin trouvé quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps. L'envie de découvrir ce qui allait arriver ensuite. Il prit le vieux carnet, tourna la dernière page et ajouta une nouvelle phrase sous celle qu'il avait écrite 20 ans auparavant. Je ne sais pas encore où je vais, mais cette fois, c'est moi qui choisis la route. Puis, il referma le carnet et éteignit la lumière. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À très bientôt.